Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne pense et notamment ce qu'il ou elle pense de vous et ce qu'il ou elle aime chez vous. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'oracle du Greenwich Oracle. Donc, on a en premier le basilic qui parle de confiance avec le 21. En deuxième, la pastèque qui parle de fertilité avec le 29. Et en troisième, le citron qui parle de chance avec le 31. Voilà, vous choisissez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le basilic. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne comme d'habitude. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Bon. Alors, on est sur une amitié amoureuse. Ok, sur une personne que vous connaissez depuis un petit moment et qui a vraiment du mal à passer le pas. Hein. Là, pour le coup, on est dans quelque chose qui stagne depuis un moment, dans quelque chose qui bloque, parce que cette personne n'assume clairement pas, on va dire, les sentiments qu'il ou elle peut avoir ou leur intensité, et se planque derrière le « on s'entend bien, on est super proche, on est super complice », mais quelque part, ce n'est rien d'autre que ça. Voilà. Il y a ce truc de on noie le poisson, on essaie de j'ai quand même une connexion qui est folle hein, entre vous, une espèce de complicité évidente, une simplicité, voilà, quelque chose de d'inné limite, peut-être une personne vous avez l'impression de connaître que quand vous l'avez rencontré, vous aviez l'impression de connaître depuis longtemps, qui fait complètement partie de votre vie, avec qui vous êtes super proche, mais on n'arrive pas à passer ce petit truc. On n'arrive pas à... Alors après, ça peut être un plus ou moins assumé au niveau des sentiments, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui peut quand même avoir des marques d'attention, des marques d'affection, mais qui, voilà, va vous dire non, non, mais nous, on est amis. Ou alors ça n'ira pas plus loin, ou alors tu sais que nous deux, ça... on n'ira pas dans une relation de couple parce que ça marche trop bien comme ça, ou alors parce que l'amour ça fait souffrir, alors que là maintenant tout va bien entre nous. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça, c'est-à-dire que soit on est complètement dans, on va dire, dans le déni des sentiments et on vous dit qu'on ressent rien, soit on dit qu'on tient beaucoup à vous, mais que pour X ou Y raison, se mettre en couple ou évoluer vers une relation sentimentale n'est pas forcément intéressant, la marche à suivre, etc. Vous, là, c'est... Il ou elle s'engage ou ça dégage. Hein. C'est un peu ça. Hein. C'est là, j'en ai marre. C'est... J'aime bien en ce moment, j'ai pas mal de guidances où vous êtes en mode c'est bon, j'en ai marre, là. Là, c'est un peu ça. C'est on va faire le ménage. C'est soit il ou elle fait quelque chose, il ou elle me dit ce qu'il a à dire, il ou elle s'engage, soit moi, cette fois, je dégage. Je le dégage ou la dégage, je dégage toute seule ou tout seul, mais je ne reste plus là-dedans. Là, vous avez envie de mettre un grand coup de balai dans le truc, un grand coup de pied dans la fourmilière parce que il y en a marre, il faut que ça bouge. Ok. Alors,
On va aller voir ce que cette personne, du coup, pense de vous et aime chez vous. On aime bien votre caractère, votre côté un petit peu spontané et passionné. Le fait que vous soyez, que vous puissiez vous emballer pour, alors ça peut être des passions, pour vous soyez, moi j'ai ce truc surtout solaire quelque part. Toujours enthousiasme, toujours prêt ou prête un petit peu à la déconnade, à la légèreté, toujours le ouais, la personne qui est, enfin, je vais dire qui est pas difficile à motiver, quoi, qui s'emballe super vite pour plein de trucs. Il y a un petit peu aussi le fait de ne pas vous laisser faire. C'est-à-dire que autant on aime le caractère qui peut être un peu suiveur, par exemple pour les activités, c'est-à-dire, je sais pas, on vous dit d'aller à la piscine, vous êtes youhou, pump it up, c'est trop cool. Mais vous êtes capable aussi de dire non quand vous n'êtes pas d'accord, c'est-à-dire si on vous dit viens on va à la piscine et que vous n'avez pas envie, vous allez dire bah non j'ai pas envie, mais viens on va faire du kayak par exemple. Vous voyez, il y a ce côté entier quelque part, rayonnant, entier. Il y a un côté un peu ce qu'on aime, je vais pas dire binaire, c'est pas tout à fait ça, mais toujours plein, franc, sur ce que vous aimez, sur votre façon de fonctionner, sur ce qui vous passionne. On aime votre douceur, bien sûr. On aime le fait qu'on puisse compter sur vous, c'est-à-dire que après, si vous êtes dans une espèce d'amitié amoureuse quelque part, oui, on se repose sur vous. On vous voit comme un ou une partenaire, comme quelqu'un qui peut nous épauler, nous soutenir, nous accompagner, comme quelqu'un en qui on a confiance et avec qui on peut avancer main dans la main. En fait, ce qu'on aime, c'est le côté, alors que vous ressentez pas du tout, je pense, vu comment vous êtes frustré, mais le côté équitable et équilibré de la relation. C'est ce que cette personne pense, que quelque part, bah nous on est là pour vous, mais vous êtes là pour nous, et qu'il y en a pas un qui a l'ascendant sur l'autre. Bon, de votre point de vue, cette personne a l'ascendant puisque il ou elle ne veut pas s'engager et vous subissez un peu la relation, mais on aime cette histoire un petit peu là dans ce deux couple. Moi, je ressens le partenariat. Vous voyez, le côté vraiment partenaire de vie. C'est plus que juste un crush. C'est oui, il y a le côté amical effectivement hein, de cette amitié amoureuse qui prend tout son sens avec cette histoire de soutien. De voilà, on marche main dans la main. Bon, après, c'est aussi tout simplement on est amoureux hein, ou amoureuse. Ok. On aime la façon que vous avez de voir plus loin. Vous dégagez une sorte de sécurité. C'est-à-dire que vous pouvez être enthousiaste, mais avoir un côté un petit peu dispersé ou spontané, etc. Mais pour autant, vous faites toujours les choses avec une certaine sécurité. C'est-à-dire que, ok, vous êtes partant pour aller sauter en parachute, mais quelque part, c'est vous qui allez vérifier en amont, je sais pas, sur Internet, quel équipement il faut, qu'est-ce qu'il faut vérifier comme consigne de sécurité, qui allez choisir le meilleur club de saut en parachute auprès de chez vous, etc. On aime cette façon que vous avez de sécuriser le risque, de pérenniser les choses. En fait, vous avez une manière de vous investir dans la matière qui fait que vous pouvez laisser un petit peu le chaos entrer parce que la base est tellement stable, elle est tellement sécurisante, sans qu'on s'en rende compte, elle n'est pas enfermante. Vous voyez, c'est un petit peu tous les avantages de la sécurité sans avoir ces inconvénients qui peuvent être, bah, on se sent enfermé, on se sent piégé. Non, avec vous, on a ce truc de, et puis on se voit aller loin avec vous quelque part. Alors peut-être qu'on n'est pas capable de mettre les mots comme en couple, etc. Mais on voit votre relation comme, on va dire, vouée à durer quelque part jusqu'à la fin de notre vie. Hein. On n'imagine pas spécialement une vie sans vous, hein, de toute façon. On aime votre force de caractère. Vous êtes capable de dire non. Ça ressortait un petit peu, je trouve, dans cette énergie-là. Vous savez ce que vous voulez. On a beaucoup de respect aussi. On a beaucoup d'admiration pour la personne que vous êtes. Vous vous êtes peut-être fait tout seul ou toute seule au niveau professionnel ou au niveau familial. Hein. Peut-être que vous êtes, par exemple, mère célibataire ou papa célibataire, peu importe. On a un respect pour votre capacité à
avoir avancé dans les épreuves de la vie et en être devenu la personne que vous êtes aujourd'hui. Un petit peu de manière solitaire, quelque part, vous avez plus compté que sur vous-même, mais ça vous a réussi et ça fait qu'aujourd'hui vous êtes quelqu'un d'assez juste. Vous êtes quelqu'un qui sait dire non quand il le faut, mais vous êtes capable de donner et de rendre quand c'est nécessaire. C'est assez équilibré. Vous n'êtes pas dans le sacrifice à outrance. Vous savez mettre des limites, mais vous n'êtes pas non plus dans le je me protège, je dis non et je rentre dans ma grotte. On a beaucoup de respect pour vous, je trouve. Vous dégagez aux yeux de cette personne une certaine classe, une certaine dignité. Vous êtes en maîtrise de votre émotionnel, vous ne vous faites pas contrôler par vos émotions. Vous avez cette image aux yeux de cette personne de quelqu'un de tempéré, de quelqu'un qui arrive à avoir le dessus sur son émotionnel. Ça veut pas dire que vous l'ignorez ou que vous le contrôlez, que vous le maîtrisez. C'est plutôt vous acceptez votre émotionnel et vous savez quoi en faire. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui vous dérange, vous êtes capable de l'exprimer avec douceur. Vous n'êtes pas dans la colère, vous n'êtes pas dans l'agression. Vous êtes capable d'exprimer ce que vous ressentez, de demander des choses qui sont légitimes du moins dans votre façon d'argumenter et jamais sans débordement. Même si on sent, cette personne peut sentir parfois à quel point vous êtes triste ou en colère, etc. Vous êtes toujours dans une présentation des choses qui est assez douce, où vous faites comprendre les choses vraiment sans brutalité, sans agression, et vous êtes jamais à tirer la couverture à vous. C'est-à-dire que quand vous n'allez pas bien, mettons, et vous communiquez là-dessus, vous n'allez pas chercher à descendre l'autre ou à le culpabiliser, ou non, vous exposez les choses, et c'est tout. Vous êtes pas dans la manipulation émotionnelle quelque part. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la pastèque. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Bon, alors là pour moi on est un petit peu dans une guerre d'ego, c'est-à-dire que la personne à qui vous pensez, alors, soit vous a mis un stop, soit, donc c'est-à-dire vous avez mis un râteau, donc soit on va dire vous vous êtes déclaré, cette personne a dit bah non ça n'ira pas ça n'ira nulle part ou je suis pas intéressée, etc. Soit vous aviez entamé quelque chose et la personne a dit écoute je préfère qu'on arrête là où on en est ou alors non je suis pas chaud ou chaude pour continuer, etc. Toujours est-il que pour moi la personne vous a mis d'une manière ou d'une autre un refus. D'accord. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes en couple et qui vous a mis un refus pour un projet, quel qu'il soit. Ça peut être de faire un enfant, de se marier, etc. Toujours est-il que la personne a un petit peu tourné le dos pour des raisons X ou Y. Et vous, aujourd'hui, vous n'avez pas envie de montrer que ça vous affecte. Alors peut-être que vous êtes dans le mal, très certainement. Peut-être que c'était il y a un moment et qu'aujourd'hui ça va un petit peu mieux, mais que ça vous travaille toujours. Et vous n'avez pas envie de baisser votre culotte, quoi. Vous n'avez pas envie de revenir, vous n'avez pas envie de supplier, vous n'avez pas envie de reprendre contact. Vous n'avez pas envie d'être la personne qui va faire le premier pas pour renouer, même si cette personne peut vous manquer. Vous avez envie de montrer que tout va bien, que vous n'êtes pas affecté, que voilà, il y a un peu de fierté de ça va. Et finalement, on est sur deux personnes qui, pour moi, sont dans leur fierté, dans leur ego, alors et dans votre cas, c'est pas. Quand on dit fierté, ça peut mal sonner, mais c'est pas quelque chose de négatif. C'est un système de défense, d'accord? C'est-à-dire que vous, votre fierté, c'est je refuse de montrer ma vulnérabilité. Et la personne à qui vous pensez, aujourd'hui, je pense que j'ai l'impression que il ou elle est un peu dans les mêmes énergies, plutôt dans
la fierté de ouais, je fais genre que ça ne m'intéresse pas, que ça ne me touche pas, parce que c'est aussi un système de défense. Quand on fait genre que tout va bien et que ça ne nous préoccupe pas, que ça ne nous atteint pas, quelque part, on donne l'image qu'on est plus fort ou plus forte et donc on se protège. Et pour moi, on est dans une guerre d'ego, une guerre de fierté. Pourquoi? Parce qu'on a deux personnes qui sont blessées, on a deux personnes qui sont tristes, qui sont en souffrance et qui se retranchent derrière ça pour se protéger en mode non, tout va bien, etc. Et qui jouent un petit peu le jeu de qui cédera en premier. C'est-à-dire que moi, je fais genre que tout va bien, mais je vais essayer de piquer l'autre pour avoir une réaction. Comme ça, c'est lui ou elle qui reprend contact avec moi. Et on a ça des deux côtés. On espère que l'autre va craquer en se disant moi je craquerai pas parce que je ne veux pas me sentir vulnérable. Donc on est dans cette espèce de guerre un petit peu de stratégique où on se retranche derrière le non, tout va bien. Ok. Alors, on va aller voir ce que cette personne aime chez vous. Ouais. Alors, quelque part, on aime, je vais dire, alors, à prendre avec des pincettes, hein, votre passé, vos blessures. Alors, ça peut paraître horrible de oh là là, cette personne kiffe que j'ai souffert. Non, c'est pas ça. C'est que on aime ce que vous êtes devenu à travers des expériences que vous avez vécues qui sont peut-être difficiles. Parce qu'elles vous ont forgé un caractère, elles ont développé des choses chez vous. Ça peut être l'empathie, ça peut être la sensibilité, ça peut être l'intelligence émotionnelle au sens large. Vous avez, à travers ces épreuves, grandi, mûri, évolué pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Et on se rend compte que ces épreuves font de vous quelqu'un d'extrêmement bienveillant, dans la compassion, dans la douceur. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. En fait, vous avez transformé votre souffrance en quelque chose de beau. À l'image des vases, je crois que c'était en Chine, quand ils étaient cassés, on les réparait avec une peinture, une colle avec de l'or pour valoriser les fissures. C'est un petit peu ça, ce que je ressens. En fait, on aime vos fêlures, quelque part, parce que c'est ce qui nous touche, c'est ce qui nous atteint, c'est ce qui fait qu'on se sent peut-être proche de vous parce qu'on est quelqu'un au fond d'extrêmement sensible et fragile et donc ça entre en résonance avec nous. Ouais. On retombe un peu sur le côté martyr. J'ai l'impression que c'est un petit peu... Après, c'est assez vrai, généralement, quand on a un vécu qui est un peu compliqué, qu'on a des blessures, qu'on est un peu torturé, écorché, vif, appelez ça comme vous voulez, on a tendance à être attiré par les gens qui sont comme nous. Hein. On a tendance à être attiré par les choses qui résonnent, de voir cette sensibilité, les épreuves que les autres ont traversées eux aussi, parce que ça fait écho. Et là, on aime ce côté... je vais pas dire martyr, c'est très mal, ça sonne très mal, mais c'est un petit peu ça, que vous ayez vécu des choses où vous étiez peut-être la victime dans certaines situations et que vous avez surmonté ça avec beaucoup de résilience, d'abnégation, de dignité aussi chez ça, de force. Et ce qu'on aime, c'est que ça vous a donné une espèce de vision de la vie différente. Vous allez surprendre cette personne parce que vous n'êtes clairement pas comme tout le monde. C'est-à-dire que je sais pas... Vous voyez les tâches de Rorschach par exemple, je sais pas si tout le monde voit un lapin, vous êtes un extraterrestre, vous allez voir, je sais pas, une petite fée qui avec des étoiles. Et personne d'autre ne voit ça. Vous avez, à travers ce que vous avez vécu, développé une vision de la vie qui est différente, un point de vue sur les situations qui est toujours différent des autres et qui est généralement, qui est un peu plus juste, avec plus de recul et avec beaucoup plus d'amour généralement que les autres. Vous allez toujours avoir une réaction qui est insoupçonnée. Pourquoi? Parce que vous ne raisonnez pas de la même manière. Ouais, on aime votre générosité, clairement. C'est surtout ça, hein, ce qui se rejoint. Pourquoi votre passé? Parce que vous êtes devenu quelqu'un, mais tellement dans l'amour, dans la bienveillance, dans la générosité. Et c'est un peu l'énergie générale qu'on retrouve à chaque fois. Hein. Ouais. Vous aimez prendre soin des autres. Vous aimez les protéger sans les étouffer. Et quelque part, ce qu'on aime aussi, c'est que vous êtes quelqu'un
quelque part qui est très intellectuel. Et alors, quand je dis intellectuel, ça veut pas dire que vous avez 150 de QI, que vous faites des maths ou que vous écrivez des romans. Non, c'est que vous avez une capacité, on va dire, d'analyse, de réflexion, d'anticipation, de projection. Pourquoi? Parce que quelque part, peut-être qu'avec votre passé, vous avez été en hypervigilance. L'hypervigilance, c'est un état qui fait que on remarque les signaux d'autrui. Par exemple, si vous étiez, je prends un exemple bidon, ou si vous aviez été dans un foyer, par exemple, qui n'était pas très aimant, où il y avait beaucoup de disputes de vos parents. Ok, vos parents s'engueulaient souvent. Ce qui arrive, c'est que les enfants, ils vont développer une espèce d'hypervigilance, c'est-à-dire que ils vont être ultra attentifs inconsciemment aux signaux qui peuvent annoncer les disputes. Pourquoi? Parce que les disputes sont un danger et plus on anticipe ces signaux, plus on a la capacité de fuir ou de se protéger. Un peu comme dans la nature, hein, je veux dire, si les proies, elles ont une très bonne vue ou des choses comme ça, c'est parce que quelque part, ça leur permet d'anticiper le danger. Et donc, vous, avec votre hypervigilance, généralement, ça développe une hypersensibilité et une hyper-empathie. Parce que du coup, vous êtes très attentif, malgré vous, aux signaux que les gens envoient, et donc vous êtes capable de les décrypter, et vous êtes capable d'analyser les comportements, de vous projeter, d'anticiper et de vous adapter. D'accord? Donc ça, c'est l'exemple si il y a eu des problèmes dans l'enfance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec ce que vous avez vécu, visiblement, vous avez développé un petit peu cette capacité d'être très observateur ou observatrice, d'être dans l'analyse et encore une fois d'anticiper un petit peu, c'est-à-dire que par exemple si vous voyez qu'une personne que vous aimez, vous allez le sentir, vous allez dire ça comme ça, vous allez le sentir que cette personne ne va pas bien, vous allez tout de suite être dans le réconfort. Un peu comme une maman qui sait quand son enfant ne va pas. C'est une espèce d'hypervigilance aussi, hein. Et donc on aime bien ça. Parce que c'est une extrême sensibilité, et puis ça fait que quelque part on se sent bien avec vous, hein. Il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a ce côté, cette énergie que vous avez un peu maternelle, vraiment d'amour, de douceur, vous enveloppez les gens de votre amour parce que vous avez eu des épreuves dans le passé, mais pas que, hein. Il y a un fond de base. Et on aime beaucoup ça. C'est ce qui nous touche en fait. Je pense parce que cette personne n'est pas capable d'être à l'aise avec son émotionnel, parce qu'il y a une espèce d'admiration par rapport à ça. Le fait que vous soyez à l'aise avec ça, que vous ayez... Alors bien sûr que vous avez votre fierté aujourd'hui, que vous vous protégez, etc. Mais de manière générale, vous avez un émotionnel qui est vaste et qui est touchant, et c'est ce qui touche cette personne parce que il ou elle n'en est pas capable d'être à ce point. Voilà, ce qu'on aime finalement, c'est votre capacité à avancer aussi de l'avant, à être dans la résilience et à surmonter les épreuves. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le citron. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Bon, écoutez, tout va bien? A priori, tout va bien sous le soleil, hein. On est sur quelqu'un qui est intéressé, qui se projette, qui a envie de construire avec vous. Alors, vous pouvez déjà être en couple, hein. Pour la majorité, pour moi, on parle de personnes qui sont en couple. Si ce n'est pas le cas, ça ne saurait tarder. En tout cas, vous savez que c'est en train d'en prendre le chemin. La personne à qui vous pensez se projette très très bien, veut construire, veut passer peut-être à des étapes supérieures. Vous avez l'impression d'avoir trouvé peut-être la bonne personne, l'homme ou la femme de votre vie, que c'est évident, que tout va bien, que vous vous comprenez, que vous vous complétez.
que vous êtes semblable, excessivement semblable, que vous avez peut-être la même manière de voir les choses. Vous pouvez être un petit peu différent sur certaines choses à l'image du miroir, c'est-à-dire identique mais opposé. C'est pas facile à expliquer, mais par exemple, vous pouvez... Alors, quand c'est, on va dire, mal aspecté, l'histoire du miroir, on va parler de gens qui, par exemple, vont avoir les mêmes blessures, mais qui ne vont pas les traiter de la même manière. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux personnes qui vont avoir une blessure d'abandon. Il y a une personne qui peut tomber, on va dire, dans la dépendance affective et dans, on va dire, monnayer l'affection, c'est-à-dire être parfait ou parfaite, avoir besoin de s'adapter, avoir besoin d'en faire énormément, de donner énormément pour justifier qu'on ne soit pas abandonné, et une autre personne qui a une blessure d'abandon qui va être par exemple dans le je refuse de me lier, je bloque mon émotionnel, je sabote mes relations. Vous voyez, c'est la même blessure, mais on la traite différemment. Ça peut être une des expressions, enfin, de l'expression dans la matière d'un comportement miroir, par exemple. Sinon, ça peut être des blessures qui interagissent l'une avec l'autre, c'est-à-dire une blessure de rejet face à une blessure d'abandon. Mais là, pour moi, c'est pas vraiment d'actualité dans le sens où c'est quelque chose qui existe dans votre relation actuelle, mais c'est pas quelque chose qui est bloquant, d'accord? Là, on est plutôt dans des énergies très positives où ça fonctionne bien, on a l'impression d'être sur la même longueur d'onde. Donc oui, peut-être que de temps en temps on traite les choses différemment et que ça appuie là où ça fait mal chez l'autre, mais tout va bien. Dans l'ensemble, là, on est à un stade où tout va bien. Attention, je pense peut-être à certains d'entre vous, encore une fois, si ça résonne, vous prenez, sinon vous laissez de côté, peut-être en début de flamme jumelle, d'accord? C'est-à-dire que, ouais, on a l'impression d'avoir trouvé la personne de notre vie, mais on se rend compte que nos schémas répétitifs ne fonctionnent pas, que la personne nous blesse sans faire exprès parce que sa manière de fonctionner appuie sur nos blessures, et inversement. Mais voilà, ça vous prenez à titre indicatif pour ceux à qui ça parle. Alors, on va aller voir ce que cette personne aime chez vous, du coup. Ok. On aime votre intelligence, votre curiosité, votre capacité à vouloir creuser les choses, à être très curieux. Alors, ça peut être, par exemple, moi j'ai la curiosité donc envers la personne. Ça peut être, voilà, toujours vouloir savoir ce qu'il ou elle fait, comment il ou elle fait les choses, ce qu'il ou elle aime. Ça peut être aussi la curiosité de manière générale, c'est-à-dire avoir une culture importante sur des trucs complètement anodins qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Je sais pas, moi, savoir comment fonctionne un moteur de voiture et en même temps être hyper calé sur les athlètes qui ont gagné les JO des 10 dernières années. Vous voyez, ça peut être des trucs complètement anecdotiques. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un qui est curieux, qui avait envie de comprendre aussi les choses. Moi, j'ai surtout ça. C'est pas des, vous êtes pas un perroquet. Vous voyez, il y a une différence entre, on va dire, l'intelligence, le savoir et la connaissance quelque part, hein. Entre ce que l'on apprend bêtement, c'est-à-dire vous pouvez avoir 18 de moyenne en études ou au collège ou au lycée et ne pas être spécialement intelligent, et là on va parler de vivacité d'esprit parce que vous avez une grande mémoire, vous êtes capable de régurgiter des choses, c'est pas pour autant que vous les comprenez. Ce qu'on aime chez vous, c'est que vous comprenez, que vous allez gratter, que vous allez fouiller, que vous allez assimiler les choses qui vous parlent beaucoup plus que juste apprendre des fun facts par cœur sur internet et les ressortir dans une conversation pour donner l'air, pour donner l'air que vous êtes intelligent quelque part. Non, ce qu'on aime, c'est votre curiosité, votre vivacité d'esprit. On aime votre joie de vivre, on aime votre ouais, ce côté un peu chill où on est bien avec vous, vous avez toujours la petite blague, vous mettez les gens à l'aise surtout, il n'y a pas de chichi avec vous. C'est-à-dire que oui, vous avez cette intelligence, mais pas cette intelligence, vous savez, prétentieuse, de je me la raconte. Non, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans la complicité avec les gens, vous vous intéressez, ça va avec cette curiosité, vous vous intéressez sincèrement aux gens, et donc en fait on se sent à l'aise avec vous. On a l'impression que vous êtes plein de vie, que en fait vous rayonnez.
vous êtes un petit soleil quelque part et vous savez, j'ai aussi ce truc, vous savez mettre en valeur les gens. Bah, rien que de leur donner de l'attention, de vouloir se renseigner sur eux, s'intéresser à eux, ça les met en valeur. Les gens se sentent bien, se sentent estimés, se sentent valorisés, se sentent importants et vous mettez à l'aise naturellement. Vous ne jugez pas, vous êtes vraiment, je sais pas, vous donnez l'image d'un canapé ultra confortable avec. Alors je sais que c'est pas la saison, mais là tout de suite il fait moche chez moi, il pleut, mais vous donnez l'impression d'un canapé ultra confortable avec je sais pas une petite couette, un petit plaid quand il fait froid, un petit chocolat chaud. Voilà, c'est comme ça qu'on se sent avec vous. Ouais, bon, bah, vous savez, de toute façon, vous cochez toutes les cases de cette personne, hein. Si il ou elle avait dû décrire la personne parfaite un jour, c'est vous. Voilà. Bon, là, c'est pragmatique. Vous êtes tout ce que l'on espérait et même peut-être plus encore. Après, il y a ce truc évident que, clairement, dans les énergies de la relation, vous êtes tous les deux convaincus que vous êtes faits l'un pour l'autre, hein. Donc, cette alchimie, elle existe, clairement. Ok, intéressant. Vous n'aimez pas les conflits? Et il y en a rarement avec vous. Pourquoi? Parce que déjà vous avez, on va dire, le recul nécessaire pour traiter les choses avec intelligence, parce que vous êtes dans cette curiosité et dans cette volonté de vous intéresser aux autres et de les mettre ailleurs, de les mettre à l'aise, pardon, vous savez gérer les conflits pour aller vers des situations qui sont apaisées. Pourquoi? Parce que vous savez trouver ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour l'autre. Vous n'êtes pas adepte du frontal, des disputes, des choses qui ne servent à rien, tout simplement parce que vous avez cette volonté de comprendre l'autre. Ça fait partie de vous. Et donc à partir du moment où vous vous mettez en tête d'essayer de comprendre l'autre, bah quelque part, il peut pas y avoir de conflit, puisque vous entendez son point de vue et vous le prenez en compte. Donc, vous avez ce truc qui fait que, avec vous, quand les orages arrivent, ils durent jamais très longtemps et vous savez naviguer vers des rivages qui sont plus calmes, plus intéressants. Vous êtes consensuel quelque part, hein. Ouais, on a du respect pour ce que vous êtes. Vous êtes, là j'ai un peu les mêmes énergies que le terrain. Vous êtes des personnes qui vous êtes fait toutes seules. Après, il y a énormément de bienveillance chez vous et vous êtes quelqu'un de fort et on estime ce que vous avez vécu, ce que vous êtes capable de faire. On admire votre débrouillardise quelque part. Vous êtes une personne qui savez être là pour les autres, mais vous laissez pas grand monde être là pour vous. Ou alors ça va être une personne dans votre vie, peut-être une personne qui tourne, hein, ou une personne depuis longtemps, peu importe. Ou alors ça va être à chaque fois votre compagne ou votre compagnon que vous laissez rentrer dans votre intimité et sur lesquels vous acceptez de vous reposer. Mais de manière générale, vous êtes un battant ou une battante, et c'est ce qu'on pense de vous, et aucun obstacle ne vous résiste. Alors ça vous prend du temps, parfois c'est pas évident, vous trébuchez, vous vous ramassez, mais vous avez cette force intérieure qui fait que vous pouvez surmonter les obstacles et en sortir grandi. On est vraiment dans ce qu'on pense de vous, c'est ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et clairement, vous avez enduré des choses qui auraient mis beaucoup de personnes à terre et qui vous ont rendu quelque part merveilleux ou merveilleuse parce que vous avez cette encore une fois, il y a une notion de justesse, de je sais rendre aux autres ce que moi j'ai gagné, parce que je sais à quel point ça a été compliqué pour moi. Alors je vais pas leur faciliter la tâche, c'est-à-dire je ne suis pas dans la charité, je ne vais pas me brader. Pour autant, je sais quand est-ce qu'il faut aider, quand est-ce qu'il faut accompagner. Pourquoi? Parce que moi je l'ai vécu et aujourd'hui je fais preuve un petit peu de gratitude et de générosité envers les autres. Et là, on a le côté guerrier, justement, qui ressort. Je l'avais, hein. Je sentais voilà, vous avez clairement galéré, vous vous êtes forgé tout seul ou toute seule, et on a un très grand respect pour ça, et on aime, du coup. Ça ressemble un petit peu au terrain, hein. Peut-être que vous aurez choisi les deux dans les énergies, cette force de caractère, cette force très douce, très un peu protectrice. Pourquoi? Parce que moi, j'en ai chié, et je vais pas me venger sur les autres. Non, je serai là pour eux, je serai un soutien, je serai un pilier, et je les accompagnerai. Pourquoi? Parce que j'aime l'autre. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.